Avant même d'être un bon pédagogue, avant même d'être un excellent critique, avant même d'avoir des meilleures idées du monde, être un bon animateur. Je m'appelle Adrien Desnouettes, je suis critique de cinéma, enseignant, je suis aussi auteur de livres sur le cinéma et de documentaires toujours sur le cinéma pour la télé. Et puis à côté de ça, je donne beaucoup d'interventions, que ce soit de la formation d'enseignants du lycée, du collège, de l'école primaire, ou bien directement des interventions auprès de jeunes dans les classes, dans les établissements scolaires, la plupart du temps ou bien sur des films, ou bien sur des thèmes comme les effets spéciaux par exemple, ou bien souvent on me demande de faire des ateliers d'écriture critique. J'interviens grosso modo auprès de deux publics différents. Un premier qui est le public des enseignants, dans les dispositifs spécifiques que sont lycéens au cinéma, collégiens au cinéma et écoles au cinéma. Et dans un deuxième temps, j'interviens directement dans les classes auprès des élèves à la demande de leurs enseignants ou d'acteurs culturels qui d'ailleurs eux-mêmes coordonnent les dispositifs d'éducation aux images. Pour le jeune public, c'est-à-dire quand j'interviens directement pour les élèves, l'enjeu va être de les rendre sensibles à des choses qu'ils n'auraient pas forcément vues. Dans un film, par exemple, les rendre sensibles à ce que leur montre vraiment le film, ce que leur montre vraiment un cinéaste. Quand il s'agit d'exercices d'écriture critique, les rendre sensibles, par exemple, au fait qu'ils sont tout à fait capables d'exprimer leur ressenti sur des images. Les enjeux, quand j'ai affaire aux enseignants, vont être assez différents puisque c'est des intermédiaires, c'est eux qui vont finalement parler au jeune public. Donc moi, je dois plutôt analyser avec eux des films de sorte à leur donner des outils faciles d'accès qui leur permettent à leur tour de s'emparer de points de vue, d'angles, de grilles d'analyse, d'approches qui leur permettent librement de transmettre le film à leurs élèves. Auteur ou intervenant, c'est toujours en critique que je parle, c'est-à-dire toujours du point de vue de ma sensibilité, de mon ressenti, et j'essaie toujours de mettre le doigt sur le cinéma, où se trouve le cinéma, que ce soit dans mon travail d'auteur ou dans mon travail de formateur. Quoi qu'il arrive dans n'importe laquelle de mes activités, je m'adresse toujours à un public. Que ce soit un travail d'écriture, un travail audiovisuel ou bien un travail de transmission d'un objet de cinéma, je pars toujours du principe que je suis un peu le vendeur de mes idées, mais que mes idées doivent être partageables et les plus accessibles possible. Et je n'oublie jamais que je m'adresse toujours à quelqu'un. Ma méthode est, quel que soit l'âge, un peu toujours la même. La méthode consiste toujours à décortiquer, à décomposer l'exercice d'écriture. Parce que la critique, c'est certes exprimer un jugement. Est-ce que le film est bien, est-ce qu'il n'est pas bien, est-ce que je l'ai aimé, est-ce que je ne l'ai pas aimé. Mais surtout et avant tout, exprimer un jugement. Et donc, poser des mots sur son ressenti. Donc ce que je fais, c'est que je commence par décomposer l'exercice d'écriture. Le tout premier que je leur demande de faire, c'est de décrire une scène de film qu'ils aiment bien. De la choisir, ils sont totalement libres, même une scène de série s'ils le veulent. Je leur donne un exemple d'abord, et ensuite, à l'aune de cet exemple, et surtout à l'aune de leur ressenti et de ce qu'ils aiment dans l'extrait qu'ils ont choisi, je leur demande d'écrire. Et puis l'exercice d'après, je vais leur demander d'écrire une scène de film, mais cette fois-ci qu'ils n'aiment pas, qu'ils trouvent ridicule. Et je vais leur demander de me faire sentir le ridicule de la scène qu'ils n'aiment pas. Et là, déjà, en deux exercices, on vient de faire deux choses très différentes. Montrer, sans poser de jugement, juste par la description qu'on aime quelque chose, qu'on y voit de la beauté ou quelque chose d'intéressant, et à l'inverse, montrer que l'on n'aime pas, qu'on trouve quelque chose de ridicule ou de raté, c'est déjà un exercice d'écriture. Et puis, au fur et à mesure des exercices, je mets des difficultés, et puis finalement, je me rapproche de plus en plus de l'acte même qui consiste à écrire une critique, qui est d'exprimer son jugement, et surtout de donner à voir son jugement. C'est-à-dire, j'ai aimé le film, et je donne à voir pourquoi il est bien. Et donc, il faut décrire. Et à la fin, je leur demande d'écrire une critique dans laquelle il y aurait un petit peu le récapitulatif de tous les exercices que je leur aurais demandé au préalable. Avant même d'être un bon pédagogue, avant même d'être un excellent critique, avant même d'avoir des meilleures idées du monde, être un bon animateur. Faire en sorte que les gens, tout bêtement, ne s'ennuient pas. Il faut faire en sorte que les gens restent captivés par ce qu'on raconte. L'important, c'est d'être accessible, éclairant et le plus parlant possible. Donc, en quelque sorte, quand même, de faire de son intervention un petit événement.